Bonjour à chacun d'entre vous. Je vous retrouve pour le lancement des rencontres enseignements autour de la sagesse hébraïque. Et donc je voudrais vous parler un petit peu d'une part de pourquoi est-ce que je lance ces rencontres, pourquoi est-ce que je pars de la sagesse hébraïque et qu'est-ce que c'est que la sagesse hébraïque. Donc la première chose, pourquoi ? Le premier point que j'ai envie de soulever, c'est parce que je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans des enfermements dont ils ne savent pas sortir. Et donc, beaucoup de personnes souffrent d'un manque de connaissances absolument cruel. Il y a d'ailleurs un verset qui m'a toujours beaucoup ému, qui est un verset qui dit « Mon peuple meurt faute de connaissances ». L'ignorance, on le sait, c'est l'apanage des grandes dictatures, de laisser les gens dans l'ignorance pour finalement les rendre esclaves d'un système. Et donc la connaissance, on mesure le potentiel de liberté qu'il peut y avoir au travers de la connaissance, d'autant plus qu'on a été nourri par un certain nombre de croyances, pour certaines qui sont justes, pour certaines un peu moins. Et donc, c'est une manière aussi de revisiter et de s'approprier véritablement ce en quoi on croit et d'être sûr finalement que nos pensées sont adaptées à qui on est. Donc effectivement, première chose, l'accès à notre identité. Retrouver une identité perdue, puisque je ferai des vidéos là-dessus, justement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de personnes qui ont perdu leur identité? C'est ce qui est probablement le plus triste à vivre, qui nous éloigne de la joie profonde et qui donne cette sensation extrêmement désagréable de subir sa vie. Donc l'idée, c'est effectivement de comprendre ces modes de fonctionnement, de comprendre ce par quoi on est agi également au travers de ces enseignements et de retrouver la liberté. C'est quoi la liberté? C'est de pouvoir et de s'autoriser finalement à vivre à la hauteur de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Deuxième point ensuite, c'est parce qu'aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. On a une actualité qui est extrêmement particulière, une actualité qui réclame de transformer le monde à la hauteur des problématiques que l'on rencontre. Alors, on parle souvent d'écologie, et quand on parle d'écologie, on pense beaucoup à la planète. Moi, j'ai envie de dire que l'écologie extérieure, elle n'est que le reflet de l'écologie intérieure, l'écologie humaine, c'est-à-dire là où l'homme en est aujourd'hui. Donc les tempêtes, les incendies, c'est tout ce que finalement l'homme vit aujourd'hui. Une perte de sens qui est assez cruelle, cruciale, et qui fait que cette perte de sens, on ne sait plus où on va. Une des choses que je retrouve aussi très fréquemment en consultation, ce sont des personnes qui me disent « mais finalement je ne sais pas ce que je veux ». Voilà, une question qui paraît très simple et qui en fait est fondamentale et qui n'est pas si simple que ça, qui d'ailleurs dépend et découle de la connaissance que l'on a de son identité, naturellement. Donc là, on a vraiment besoin aussi, et cette connaissance est là pour ça, de redonner l'espoir, de redonner une vision extrêmement positive, je veux dire par rapport à des informations très négatives qui nous sont transmises. Donc, dans cette sagesse hébraïque, apprendre comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Il y a beaucoup d'outils qui sont transmis, on va en reparler dans cette sagesse-là. Également, donc, comprendre les mécanismes, pourquoi est-ce que finalement on est esclave quelque part d'un système, comment sortir de cet esclavage et cette fois-ci agir pour être dans la construction des choses, au lieu d'être dans les renonciations, dans les dénonciations aussi. C'est-à-dire, au lieu de voir ce qui ne va pas, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut agir très directement pour justement mettre en place des choses qui fonctionnent et qui peuvent changer et transformer le monde de manière positive. Et puis, parce que également, je pense que au niveau de relationnel, en fait, il y a une grande misère relationnelle aujourd'hui. Je le constate parce que je vois que moi je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans une grande solitude, notamment les inclassables, qui ne trouvent pas de nourriture à la hauteur de leurs aspirations, donc finalement qui sont complètement assoiffés, et au niveau relationnel, qui n'arrivent pas à créer les relations. C'est une grande peine, en fait, c'est une très grande souffrance, et que dans les grands projets divins, on va dire, il y avait aussi la création de la fraternité. Donc comprendre pourquoi cette fraternité, elle peine à se construire, et qu'au contraire, aujourd'hui, justement,
ça se dissocie complètement. Ça va parler, et là, vous allez voir que la tradition hébraïque, elle aborde absolument tous les sujets de la vie. Alors, pourquoi cette sagesse hébraïque? Eh bien, parce que c'est une tradition qui, personnellement, m'a permis de sortir d'une situation de vie extrêmement compliquée, où moi je n'arrivais pas à trouver mon épanouissement, où je n'arrivais pas à trouver ma place, et situation de laquelle je n'arrivais pas à sortir, je n'avais pas les outils, je n'avais pas la compréhension nécessaire, et j'ai trouvé cette tradition absolument brillante. Alors je ne suis pas la seule, puisque aujourd'hui j'ai la chance donc d'avoir déjà pu la partager avec un certain nombre de personnes, qui notamment ont fait les formations sur l'énergie des lettres hébraïques, et donc, et puis qui vont participer aussi pour certaines à ces rencontres enseignements, et qui, je dirais, se sont laissés séduire beaucoup par cette pensée qui finalement, pour moi, la principale caractéristique de cette pensée-là, c'est que elle ne donne pas des solutions toutes faites. Elle laisse justement à chacun la liberté de déterminer ce qui est juste pour lui, à quel moment, etc., etc. Il y a une chose que j'adore dans la tradition hébraïque, c'est ce qu'on appelle la marloquette, c'est-à-dire que les sages entre eux pouvaient discuter et avoir des positions qui étaient à l'extrême opposé, et que dans un souci justement de justesse, en fait, quand c'était deux grands sages, eh bien vous pouvez avoir des commentaires en fait de la Torah dans lesquels il y a un sage qui dit une chose et l'autre sage qui dit une autre chose. Et ça, je n'ai pas encore trouvé de philosophie aujourd'hui en dehors de cette tradition-là, ça existe peut-être ailleurs, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de tradition qui ait cette puissance-là d'admettre que deux choses qui en apparence sont opposées puissent être réconciliables et les accueillir toutes les deux dans leur vérité. Ça, pour moi, c'est une preuve d'intelligence absolument extraordinaire. Je prends cet exemple souvent parce qu'en fait, on s'est rendu compte après que tel sage avait raison pour telle période de l'histoire et que tel autre sage avait raison pour une autre période de l'histoire. Et donc, on ne va pas rejeter pour chercher une pensée uniformisée sous prétexte qu'il faudrait que tout paraisse cohérent. Non, il y a une espèce de complexité. Ça ne veut pas dire qu'on se perd dans n'importe quoi, c'est pas ça. Ça veut dire tout simplement que cette richesse-là, elle est admise, elle est acceptée, toujours en se fondant sur les textes d'origine. Donc voilà, d'abord quelque chose que j'ai remarqué avec cette tradition aussi, c'est qu'on arrive à des résultats extrêmement concrets et vous allez très vite comprendre pourquoi, parce que je vais vous expliquer donc maintenant ce que c'est que la sagesse hébraïque. Déjà, elle part de quoi? D'un texte fondateur qui est la Torah. La Torah, pas mal de personnes en fait ignorent que c'est le début de la Bible, hein, ni plus ni moins. C'est un texte qui finalement est extrêmement codé. En fait, ça recèle énormément de secrets. C'est pour ça que ça ne se travaille pas à partir du français. Ça se travaille à partir de l'hébreu, puisque l'hébreu est une langue particulière qui recèle des trésors cachés absolument incroyables. Et c'est une science, c'est une véritable science. Donc, à partir de cette Torah écrite, il y a eu ce qu'on a appelé la Kabbalah. Et la Kabbalah, en fait, ce sont tous les textes de commentaires qui ont été écrits sur ce texte extrêmement codé, parce qu'il a fallu décoder, en fait, les choses. Et là, il y a des millions et des millions de commentaires qui ont été écrits. Donc la Kabbalah, souvent on me dit, est-ce que vous auriez un livre à me conseiller ? Très compliqué, parce qu'en fait, ça représente des bibliothèques entières. Donc, difficile de vous dire, voilà, vous pouvez appréhender, vous imaginez, c'est plusieurs millénaires de commentaires, donc qui, au fur et à mesure, ont été décodés pour les rendre de plus en plus accessibles. Et on vit à une période un petit peu particulière, puisque pendant très longtemps, ces textes ont été cachés. Ils ont représenté
aussi une grosse menace, notamment au sein de certains pouvoirs religieux. Donc en fait, on a brûlé certains livres, donc tout ça était resté vraiment sous le boisseau. Et aujourd'hui, on assiste à une espèce d'explosion très très étonnante, puisque cette richesse-là, elle commence à devenir accessible justement au plus grand nombre. Donc il faut en profiter, parce qu'il y a vraiment de quoi aller puiser des trésors, de véritables trésors. L'autre chose, et pourquoi est-ce que c'est une tradition qui m'a profondément séduite, c'est parce que c'est une tradition qui est extrêmement ancrée dans la matière, qui est très très pragmatique. Et voilà, je ne voulais surtout pas, moi, rentrer dans la philosophie. J'avais compris à un moment donné, à un moment de ma vie, qu'il fallait que les choses s'ancrent et que j'avais besoin d'avoir des résultats de tout ce que j'apprenais. Donc j'ai été très attentive à ça. Alors, ce qui montre en fait le côté très pragmatique de tous ces textes, c'est qu'ils abordent aussi bien des choses comme la création du monde, la création de l'être humain, le projet divin, la fraternité, le couple, la sexualité, la vérité, le travail, l'argent, qu'est-ce que c'est que le repos, enfin voilà. Et au travers de tout ça, finalement, il y a toute une sagesse qui permet de se positionner dans sa vie, de faire des choix très très en conscience. Et aujourd'hui, on a besoin d'élever les consciences. Donc, ces textes aussi transmettent de manière très pragmatique un savoir sur l'astronomie, sur la psychologie, sur la médecine. À ce titre, la première faculté de médecine qui a été créée à Montpellier l'a été justement par des juifs. Même la physique quantique. Donc je travaille aujourd'hui, là ça va faire bientôt 2 ans, avec un rabbin qui justement travaille en thérapie lumière. Et ce rabbin, il est également ingénieur. Donc il est capable d'expliquer dans les phénomènes dans la matière. Il relie finalement le spirituel au monde matériel, et c'est ce après quoi la création court depuis des millénaires aujourd'hui. Malheureusement, on a mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait il fallait relier les deux et que les deux ne s'excluent pas l'un l'autre. Ce qu'il y a de formidable, c'est que la physique aujourd'hui rejoint ce que dit la spiritualité, en tout cas dans la sagesse hébraïque. Donc c'est très enthousiasmant, très enthousiasmant. Et donc par exemple, il y a un grand sage, il y a 1000 ans, qui avait découvert l'atome et qui avait expliqué énormément de phénomènes, et comment est-ce que les choses fonctionnaient au niveau physique à partir de ça, et il l'a trouvé, et il a trouvé ces explications-là justement dans la Torah. Alors, la sagesse hébraïque, vous l'aurez compris, n'a pas du tout pour but de vous amener dans des hautes sphères spirituelles en s'éloignant de la matière. C'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, elle va vous ramener dans la matière pour aller rechercher dans la matière toutes les lumières spirituelles qui y sont. Et donc, elle nous apprend à profiter de l'incarnation, profiter de nos existences. Donc, elle inclut naturellement le corps, ce qu'on connaît moins. On a toujours l'impression que dans les sagesses de ce type, c'est que tout là-haut, tout perché, tout est très éloigné de l'aspect très concret de la vie. C'est tout l'inverse. À titre d'exemple, parce que je trouve ça extrêmement marquant, vous savez que nous, on nous a transmis que globalement, quand même, tout ce qui avait trait au corps était plutôt quelque chose de sale. Je parle notamment de la sexualité. Eh bien, dans la sagesse hébraïque, le plus haut lieu de la sainteté, ce qu'on appelle la sainteté, qui reste à définir parce que c'est pas du tout la petite couronne au-dessus de la tête, le plus haut lieu de la sainteté, de la kedusha pour être exact, eh bien c'est justement le membre essentiel, c'est-à-dire c'est vraiment l'endroit où il va y avoir la relation sexuelle. Donc on est sur, j'allais dire, des planètes extrêmement éloignées de ce à quoi on peut s'attendre en fait de cette tradition-là qui est extrêmement méconnue et qui a été beaucoup diabolisée d'ailleurs au passage. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que par rapport à ça, par rapport à notre incarnation, et je pense que c'est primordial de vous le dire, pourquoi est-ce que justement s'envoler dans le spirituel n'a aucun sens durant notre incarnation sans aller puiser et s'ancrer dans la matière? Quel aurait été l'intérêt d'incarner les êtres humains, donc de leur demander de venir dans un corps, de subir la lourdeur de la matière, alors que, de toute façon,
ils sont déjà une âme, ils viennent du monde spirituel, ils y retourneront, comme chacun d'entre nous. C'était quoi l'intérêt de venir dans la matière pour dire vous ne pouvez pas en profiter? Donc restez dans le spirituel même quand vous vous incarnez. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de complètement antinomique dans le message. Et au fil des rencontres, vous allez réaliser et comprendre que finalement, on nous a transmis beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Quand on réfléchit juste 3 secondes, on se dit, ce sont des paradoxes et des messages qui sont complètement antinomiques avec lesquels on vit et qui finalement finissent par être des prisons et des enfermements terribles. Et donc, je pars d'un savoir qui est extrêmement riche et vaste. Une vie ne suffit pas, ni pour étudier, ni pour... voilà, mais il faut s'y mettre à un moment donné. Et de toute façon, au niveau où on est, il y a déjà une grande profondeur naturellement dans ce qui est transmis et qui provoque l'émerveillement. Je pense que c'est là-dessus que je voudrais finir, c'est finalement de comprendre qu'à un moment donné, on peut se réenchanter soi-même. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a un profond besoin de réenchantement. Voilà, on est dans un monde qui, extérieurement en tout cas, est plein de lourdeur, plein de négativité, plein d'obscurité. Alors soit on choisit de regarder qu'à ça, et alors bon, voilà, c'est pas mon terrain, je dirais, ça n'est pas là-dessus que moi je décidais de me positionner, mais bel et bien au contraire, d'aller sur l'autre terrain. Ça ne veut pas dire que l'autre n'existe pas, je ne le nie pas, on n'est pas là-dedans, mais en revanche, notre vrai pouvoir, et ça dépend de notre conscience, c'est justement jusqu'où est-ce que j'ai le choix d'aller regarder du côté de la lumière et de construire là-dedans au sein d'un monde qui effectivement contient de l'obscurité. Mais on a la possibilité de ne pas se laisser absorber et de retrouver ce pouvoir créateur, de retrouver ce pouvoir intérieur, sachant que chaque être a un rôle incroyable à jouer sur la Terre. Incroyable. Je veux que vous le sachiez. Donc si vous ressentez ça à l'intérieur de vous, si vous ressentez une puissance qui a à s'exprimer, ça n'est pas un fantasme, ça n'est pas quelque chose que vous sucez de votre pouce et qui vient de nulle part, non. Parce qu'en fait, chaque être humain possède ça en lui. Et que cette tradition, elle a les clés, elle a les outils pour vous montrer finalement comment accéder à l'expression de cette puissance, comment trouver votre place et donc parvenir à un très bel épanouissement et apporter au monde tout ce que vous avez à apporter au monde. Voilà, donc concrètement, ces rencontres, elles ont lieu le jeudi soir de 20h30 jusqu'à 22h. Et il y a une partie enseignement et puis voilà, et des échanges aussi, parce que je pense que c'est important de répondre au maximum à un certain nombre de questions que vous vous posez. Attendez-vous de toute façon à des bouleversements, parce que c'est une tradition qui diffère tellement de ce qu'on nous a appris que au début, on est très étonné, on se rend compte à quel point d'ailleurs on est enfermé dans tout un tas de choses. Et je dirais oui, ça suscite énormément d'émotions, de compréhension, d'enthousiasme, d'envie d'en savoir plus. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, je me fais un petit peu, on va dire je me fais un petit peu la traductrice de cette tradition pour des personnes qui n'ont absolument aucune base, des personnes qui d'ailleurs ne sont pas forcément juives, loin de là, la grande majorité des gens qui travaillent avec moi ne le sont pas, et donc de permettre finalement de comprendre cette tradition qui recèle une certaine complexité, mais qui est tout à fait accessible, en tout cas tel que je présente les choses. Voilà ce que je peux vous dire. Si ça vous intéresse, vous avez la possibilité d'aller voir sur sephirotetcompagnie.com. Donc dans l'onglet boutique, vous avez vous scrollez un peu et puis tout en bas, vous avez les rencontres enseignements. Vous pouvez retenir votre place pour le jeudi qui vous intéresse et donc participer en retenant, en réservant. Et je fais bien évidemment ces rencontres par Zoom, puisque j'ai des gens qui viennent d'un petit peu partout. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à aller vous renseigner, et je nous espère nombreux pour ces beaux échanges. Je vous dis à très vite sur la chaîne.